Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous. Toute l'actu à retenir pour bien supporter le sport isérois, c'est ici comme chaque lundi. Et c'est un exploit magnifique qu'ont réalisé les roller-hockeyeuses des Yetis. Elles étaient finalistes l'an dernier. Cette fois, elles sont allées au bout. Les Grenobloises remportent leur première Coupe de France. Une victoire large, 5-1 contre Angers, une équipe de National 2. Mais la veille, en demi-finale, elles se sont offert la peau des grandes favorites. Risso-Rangis, les Yetis se sont imposés 3-2. Le club n'avait pas revu la couleur de cette Coupe de France depuis les victoires des garçons en 2017 et 2018. Et dans cette équipe, on retrouve les championnes du monde 2021, Chloé Joly et Marion Rebuffet, qu'on vient de voir à l'instant. Marion, ancienne gardienne, désormais attaquante et coach des Yetis. Grenoble-Angers pourrait être l'affiche des demi-finales de Ligue Magnus. On ne connaît pas encore l'adversaire des Grenoblois qui se sont qualifiés haut la main et en 4 matchs contre les Gothiques d'Amiens. Mardi et mercredi dernier, les Brûleurs sont allés gagner les 2 matchs qu'il fallait pour gagner un ticket pour le tour suivant. Et de belle manière, victoire 6-2 mardi, un peu plus compliqué mercredi. Amiens est revenu 3-2 en fin de partie. Grenoble s'est adjugé un repos plus long que ses adversaires. Rouen a dû jouer un 5e match pour se qualifié face à Nice. Angers est mené 3-2 par Cergy et Marseille mène 3-2 face à Bordeaux. On connaîtra peut-être l'affiche dès ce lundi en fin de soirée. En revanche, le cauchemar se poursuit pour le GF 38 qui était 3e de Ligue 2 le 2 février dernier et qui depuis a dégringolé jusqu'à la 10e place à raison de 6 défaites d'affilée. La dernière, c'était ce samedi à Rodez. Pourtant, les Grenoblois avaient ouvert le score à la 16e minute avec Théo Valls. Mais Rodez a répliqué 5 minutes plus tard et a enfoncé le clou en seconde mi-temps avec 2 buts en 5 minutes. Gros coup dur au moral pour cette équipe de Grenoble complètement malade depuis sa défaite 1-0 à Bordeaux une semaine après avoir gagné 5-1 contre Caen. Le club a retroussé ses manches la semaine dernière pour trouver des solutions rapidement. L'entraîneur Vincent Ognon a été remercié. Son remplaçant a été annoncé 24 heures plus tard. C'est lui qui officiait sur le banc d'observation à Rodez, Laurent Perlade, qui a débuté la saison à Versailles en national, technicien de Rodez, qui a permis à cette équipe d'accéder à la Ligue 2. Il bascule vers Grenoble, il s'est engagé jusqu'à la fin de cette saison et veut relancer le groupe en ramenant d'abord la confiance. Je pense que c'est difficile de passer derrière Vincent, qui est quelqu'un de très bien, de très compétent, qui a fait un travail magnifique ici. Le football est parfois surprenant. J'avais pas prévu d'être ce vendredi matin à Grenoble. Mais en même temps, je suis assez heureux d'y être. Moi, je suis là pour amener de la vie. Moi, j'ai envie que ça vive, j'ai envie que ça bouge. Alors oui, on fera des conneries, on fera des bêtises. On fera pas tout bien. Mais qu'on le fasse en entier et qu'on le fasse en se regardant dans les yeux, en s'aimant, en se respectant, en ayant, je vous dis, la volonté de faire quelque chose de génial. On a raté des points sur les derniers matchs. Mais sur un match, tu peux en rattraper beaucoup. Tu peux vivre quelque chose d'excitant, de surprenant. Et c'est ça l'idée. C'est de vivre quelque chose ensemble, de faire quelque chose de bien ensemble. C'est quelque chose qui me motive, quoi. C'est limite un rêve. Limite un rêve. Et limite, on peut encore rêver. Si le GF change la spirale de sens, le top 5 n'est qu'à 3 points plus loin. Le GF revient au Stade des Alpes le 30 mars avec la réception de Guingamp. Les basketteuses iséroises, elles sont soulagées, même si les 2 équipes ont perdu ce samedi. Elles sont assurées de disputer les phases finales de Ligue 2 féminine. Ce sera la première fois pour le PVBC. Les Voironnaises promues cette saison sont 7e après leur défaite samedi à domicile contre Nice, 64-72, alors que beaucoup de joueuses sont coincées à l'infirmerie. Quant aux joueuses du BCTM, la Tronche-Mélan, elles sont 6e après leur défaite à l'extérieur à Mondeville, 69-74. Il reste 2 journées de saison régulière pour les basketteuses.
Clap de fin sur la saison de Coupe du Monde de biathlon avec un podium pour Émilien Jacquelin, 3e de la Mass Start de Canmore au Canada. Le Villardien qui avait rangé les skis avant la fin de saison dernière termine cette fois avec le sourire, lui qui a été impressionnant sur les skis sur cette partie. Il a manqué 3 cibles sur 20 mais terminé avec un beau 5 sur 5 sur le dernier tir debout. Il retrouve son meilleur niveau, il est 6e au classement général de Coupe du Monde. Et un autre garçon qui glisse vers les cieux, qui étincelle sur des skis mais dans l'eau, c'est dans la famille Duplan-Fribourg, je demande le fils numéro 2, Paul, bienvenue. Bonjour. Petite surprise du Sport Express. En fait, vous êtes 3 fils, les Duplan-Fribourg, 3 frères pour vous, une famille qui baigne dans le ski nautique. Alors l'aîné Louis est champion du monde. Le Benjamin, il skie aussi, Tristan. Il skie aussi en équipe de France, moins de 17 ans. Et le cadet, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Eh bien, voilà l'exploit que vous avez réalisé, Paul. Un saut long de 60 mètres et des poussières. C'est ça, 60 mètres, 8. Wow. Et avec ce saut, vous remportez le Mumba Masters International à Melbourne. C'était la semaine dernière. C'est une des plus anciennes et des plus prestigieuses compétitions de ski nautique avec les meilleurs du monde. Vous battez, par exemple, une légende de la discipline, le champion du monde en titre, le Canadien Ryan Dodd. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Honnêtement, il y avait une sorte de magie là-bas avec la folie de la foule, la nuit, ces lumières, voilà, ces buildings derrière, c'est quelque chose de féerique et donc une magie, une alchimie, je ne sais pas, sûrement. Ouais, 38 degrés, il faisait à peu près. C'est ça, on a eu 3 jours extrêmement chauds, une sorte de canicule, mais bon... on se mettait à la clim, on essayait d'avoir des petits moments pour récupérer. Ça, c'est votre adversaire? C'est ça. C'est ça. Ryan Dodd, c'est pas champion mal. du monde. C'est pas mal quand même. Champion du monde. Il est champion du monde et surtout recordman en titre du record. Voilà, et ça, c'est le moment où vous l'apprenez. Voilà, que vous avez gagné. C'est fou. Même encore aujourd'hui, bon, ça va faire une semaine et c'est encore incroyable. Vraiment, quand j'y repense, c'est phénoménal. C'est un truc de malade. En fait, vous n'avez que 21 ans. Vous devenez le plus jeune sauteur à remporter une compétition professionnelle de l'histoire du ski nautique. Ça veut dire que Patrice Martin, il n'était pas pro alors? À l'époque, comment ça se passait? Alors, en gros, je deviens le plus jeune, mais sauteur à remporter une compétition de saut professionnel. Patrice Martin a remporté avant, que ce soit en figure ou en combiné. Ouais. Mais dans la discipline du saut, c'est moi le premier. Et ça, c'est votre discipline chouchou. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'on peut vous voir aussi... ça, c'était il y a quelques années dans votre fief, sur votre lac. Ça, c'est quoi? Alors déjà, il n'y a pas de ski, il n'y en a qu'un. Donc c'est du wake. Ouais, ça s'apparente à du wake, alors c'est le ski de figure. Figure. Voilà. C'est un peu l'épreuve de difficulté. C'est là presque. Où mon grand frère Louis est hyper fort. Ouais. Et là où Patrice Martin... était très fort aussi. Donc ça, c'est figure, c'est pas celui où on accroche un pied pour pas... Non, aussi. Ça, c'est une difficulté. Donc ça, les figures, il y a les mains à main et les cordes au pied. Donc ici, on voit les mains à main. Et quand on accroche la corde au pied, ça s'appelle les cordes au pied. Voilà, et ça, c'est exactement ce que faisait Patrice Martin, le petit prince du ski nautique. Donc slalom, saut, qu'est-ce que vous préférez, vous? Alors vraiment le saut. Ah ouais. Le saut, mais j'étais venu sur ce plateau il y a 3 ans pour les championnats du monde, parce que j'ai été champion du monde moins de 17 ans et moins de 21 ans. Et donc, oui, le saut, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, on peut être pro, on peut vivre en fait de cette discipline alors? Oui. Alors, les top 10 vivront vraiment de cette discipline. Après, ça va être plus dur. Donc, il faut faire des études, c'est ce que vous faites à Grenoble École de Management. Ouais. Exactement. Avec le parcours sportif de haut niveau, ça me permet de voyager à l'international, faire les compétitions et... c'est le top, quoi. Oui, avec Louis, d'ailleurs, vous êtes ensemble à Grenoble École de Management. Il y a possibilité que vous concouriez ensemble sur des compètes pro? Ah oui, mais c'est prévu. C'est prévu. Là, je repars aux États-Unis en avril pour essayer de me qualifier pour les US Masters. Et à ce moment-là, si je me qualifie avec mon frère, on sera tous les deux aux US Masters concurrents. Frères, mais concurrents. Et le 3e, et Tristan, il arrive? Il arrive. Il arrive. Il est plus jeune. Plus jeune, mais dans... 2 ans, pour la prochaine édition des championnats du monde, je pense qu'il peut être en équipe de France. Ça, c'est chouette. Vous êtes toujours licencié au Ski Nautique Club du Bois Français. Voilà, un club qui bouge bien. Pour l'instant, il fait encore un petit peu froid. La saison va reprendre là-bas? On a déjà repris, nous. Donc, mon petit frère, mon grand frère et moi. Donc, on a déjà repris parce que
ils arrivent à ouvrir avant pour les sportifs de haut niveau pour qu'on s'entraîne plus tôt. Donc c'est bon, on y est tous les week-ends. Et le public peut venir vous voir alors. Donc tous les week-ends ou même la semaine, on peut descendre pour aller vous voir au Bois Français et admirer. On s'entraîne. Et ouais, sur un des lacs, un des plans d'eau du Bois Français, c'est facile à trouver. Il y a des tremplins dessus. Et puis, on ne sait pas, hein, une carrière est faite de plein de choses. Qui sait si vous terminerez votre carrière ainsi, vous pourrez toujours vous reconvertir dans le... Comment ça s'appelle, le ballet? Si on a des images, voilà. C'est des vrais skieurs qui portent. Non, mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un show de ski nautique. Donc ça existait à l'époque aux États-Unis. Ok, c'est pas dangereux, pas du tout. Non, c'est pas dangereux, mais ça nécessite de l'entraînement quand même. Hein. Ah ouais, voilà. Souvent, il y a des pyramides et tout ça sur l'eau. C'est assez compliqué. C'est marrant. Et ça, donc, on fait pas au Bois Français, ça. Non, ça on fait pas. Mais donc entre nos manches de ski, il y avait des shows pour la foule et tout ça sur le côté. Eh ben allez, on va lancer ça. Venez voir des compétitions de ski nautique. Peut-être qu'avec la natte synchro, on peut faire quelque chose. Eh ben merci, un grand bravo, Paul, pour cet exploit. Vraiment, c'est vrai que le ski nautique, c'est une discipline assez à part, mais dont on avait bien entendu parler dans les années 80-90 et qui revient bien devant les médias grâce à vous et à votre famille. Merci beaucoup à vous. Et puis on regarde quand même l'agenda la semaine prochaine. On ne sait pas qui vous allez supporter. Peut-être alors les brûleurs de loups, on ne sait pas encore, hein, selon les résultats des quarts de finale toujours en cours. Au cas où Cergy batte Angers ce soir ou mercredi, les brûleurs recevraient Bordeaux ou Marseille vendredi et samedi à 20h à Pôle Sud. Et au cas où Angers batte 2 fois Cergy, notre adversaire serait Angers et les brûleurs joueraient les 2 premiers matchs à l'extérieur. Ce qui est sûr, c'est que les hockeyeuses sur gazon du HCG vont jouer à domicile au stade Bachelard ce week-end. Le club organise pour la première fois le tournoi qualificatif du championnat de France de N2 et les féminines sont actuellement leaders sur 12 équipes. Ça se passe samedi à 14h et 19h et dimanche à 11h15. Un gros match aussi à domicile pour les basketteuses de la Tronche-Mélan. Le BCTM reçoit Toulouse, 4e de Ligue 2 féminine, samedi à 20h, avant-dernier match de saison régulière. Et puis en foot américain, les Centaures de Grenoble reçoivent Savigny-le-Temple à 19h au stade Lesdiguières pour le compte de la 6e journée de championnat de 2e division. Ça vous tente? Sympa? Sympa. Et ouais, allez, et ben merci encore beaucoup Paul et merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.